Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer un masque capillaire maison très facile avec un ingrédient de la cuisine qui n'est rien d'autre que la maïzena ou fécule de maïs. La maïzena ou fécule de maïs est une poudre blanche très fine obtenue à partir de la mouture des graines de maïs. Cette poudre est plus fine que la farine de maïs. Elle est très utilisée dans la cuisine grâce à ses propriétés épaississantes et fait partie des incontournables. En effet, elle est souvent utilisée pour épaissir les sauces, les soupes, les desserts. Elle remplace souvent la farine dans des recettes parce qu'elle est sans gluten. Mais étiez-vous au courant les amis qu'elle peut être utilisée aussi pour nourrir les cheveux et le cuir chevelu? Je suis passionnée par l'utilisation des ingrédients de la cuisine pour faire les soins capillaires naturels efficaces. Alors, explorons cela ensemble. Aujourd'hui les amis, nous allons utiliser cet ingrédient de la cuisine pour préparer un masque capillaire qui sera un repas délicieux pour les cheveux. Pour préparer les amis ce repas capillaire, nous aurons besoin bien sûr de notre fécule de maïs qui est la maïzena et de l'eau. Maintenant les amis, pour la préparation, moi je vais vous montrer la méthode la plus facile et en plus c'est la méthode qui permet de ne pas avoir de grumeaux. Donc pour faire cette préparation les amis, vous allez prendre un contenant, vous mettez de l'eau. Moi j'utilise 300 ml d'eau pour cette préparation et dans cette eau les amis, vous allez ajouter votre poudre de maïzena. Donc moi je vais ajouter 2 cuillères à soupe de maïzena, donc de la fécule de maïs, et à l'aide d'un fouet je vais mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux dans mon mélange les amis. Et entre-temps les amis, je vais prendre une marmite et je vais mettre de l'eau et je vais poser ma marmite sur le feu. Donc je vais laisser bouillir l'eau. Une fois que mon eau est bouillante, maintenant je viens prendre mon mélange que j'avais préparé, l'eau mélangée avec la maïzena avant. Donc maintenant je viens verser petit à petit dans mon eau bouillante les amis. Et quand vous allez verser, vous allez en même temps utiliser un fouet ou bien une fourchette. Le fouet c'est mieux et vous mélangez au fur et à mesure que vous allez ajouter la préparation que vous avez fait à l'avance. Donc vous versez ce mélange dans votre eau bouillante et vous remuez au fur et à mesure avec votre fouet jusqu'à la fin les amis. Et quand vous avez fini de verser, faut pas vous arrêter, vous continuez de remuer, vous remuez le temps que le mélange prend bien. Donc il faut que votre préparation, vous n'allez pas vous arrêter tant que la préparation ne s'est pas encore épaissie. Après quelques minutes sur le feu les amis, votre préparation épaissira et deviendra progressivement opaque. Donc genre gel, comme du gel, ça va être très opaque les amis, très ferme. Donc ça dépend, si vous avez mis peu d'eau, ça va être plus ferme que si vous avez mis beaucoup d'eau. Donc et sachez que la consistance que vous allez avoir quand vous avez fini de préparer, si vous laissez ça le lendemain, ça va être encore plus opaque. Donc il faut penser à ça. Moi les amis, sur cette préparation, je ne pourrais pas vous montrer. Une fois que j'ai fini de préparer, vous voyez ma préparation est très fluide. Il n'y a pas de grumeaux, rien, il n'y a pas de grumeaux. Donc si vous ne voulez pas avoir de grumeaux, si vous ne voulez pas à la fin de la préparation être en train encore d'utiliser un tamis ou bien un tissu pour filtrer, je vous conseille de préparer comme la façon que j'ai faite. Maintenant, si vous voulez, il y a une autre façon de préparer. Vous allez prendre votre maïzena, vous versez dans votre eau, vous mélangez le tout et ce que vous avez mélangé, vous mettez dans une marmite et vous mettez sur le feu directement et vous tournez pendant que le temps que ça commence à chauffer, le temps que ça commence à prendre. Mais quand vous préparez ça comme ça, à la fin, vous êtes obligé d'utiliser un tamis, les amis. Donc, obligé. Je l'ai déjà testé, il y aura des grumeaux d'office. Alors que si vous faites à la façon dont je vous ai montré, vous avez plus de chances de ne pas avoir de grumeaux. Donc, vous remuez au fur et à mesure. Tant que la préparation ne s'est pas épaissie, n'arrêtez pas de mélanger. Maintenant, une fois que ça s'est formé, vous pouvez arrêter, il n'y aura plus de grumeaux. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai préparé. C'est pas la première fois que j'essaie cette recette et c'est la façon que j'ai trouvée pour ne pas avoir de grumeaux. Maintenant, les amis, j'ai fini de préparer, mais je ne pourrais pas vous montrer la suite. Par exemple, une fois que ma préparation a refroidi, la consistance que ça a donné. Parce que cette partie de la vidéo, je l'ai perdue. Ne me demandez pas comment, j'en ai aucune idée.
Je sais toujours pas, je crois que j'ai supprimé cette partie sans faire attention parce que j'ai filmé, j'arrêtais, j'ai filmé, j'arrêtais. Donc au moment de récupérer tout ce que j'avais filmé, vu que j'avais filmé avec le téléphone de ma fille, j'ai dû oublier cette partie de la vidéo. Et à la fin, j'ai supprimé tout ce qu'elle avait dans son téléphone. Donc j'ai dû supprimer cette partie. Ça a dû se passer comme ça. C'est... Mais sinon, je ne sais pas du tout. Donc, j'ai pas retrouvé cette partie. Maintenant, une fois que j'ai fini de préparer, je l'ai pas utilisé de suite ni le lendemain. Je l'ai utilisé le surlendemain. C'est pour ça que je vais vous montrer cette petite partie où vous voyez comment la préparation est devenue plus épaisse, les amis, plus épaisse. Et sachez que vous pouvez garder ce masque dans votre frigo pendant une semaine sans souci. Elle va pas changer de couleur, d'odeur, rien du tout, mais elle deviendra plus ferme. Avant de l'utiliser, vous mettez ça au micro-ondes, vous chauffez 1 minute, 2 minutes, ou si vous voulez aussi, vous mettez ça à bain-marie et vous chauffez ça un tout petit peu. Ensuite, vous allez mixer. Il y aura, je dirais pas des grumeaux, mais en tout cas, l'application sur les cheveux, ça va être facile. Vous n'aurez pas besoin de tamiser avant de l'appliquer sur vos cheveux. Vous pouvez directement l'appliquer sur les cheveux. Donc, moi, une fois que j'ai fini de faire refroidir la préparation, j'ai ajouté une huile. Donc, j'avais un mélange d'huile de moringa et d'huile de nîmes. C'est ça que j'ai ajouté dans mon masque. J'ai mélangé et ensuite j'ai laissé dans mon frigo et 3 jours après, je l'ai appliqué sur les cheveux de ma fille. Donc, j'ai préparé ça à l'avance, les amis. C'est pour ça que 3 jours après, c'était plus épaisse qu'au premier jour. Plus ça va rester dans votre frigo, plus ce sera opaque. Donc, soyez pas surpris, les amis. En tout cas, quand vous allez l'appliquer sur les cheveux, il n'y aura pas de grumeaux. Je vous montre maintenant, les amis, comment je l'applique sur les cheveux de ma fille. Elle avait les cheveux défaits depuis quelques jours. Donc, je voulais utiliser un masque qui soit facile d'application et en même temps un masque qui va adoucir ses cheveux, les amis. Ce masque, ce que j'aime dans ce masque, les amis, c'est que c'est un masque qui est très doux, un masque qui est très hydratant. Ce masque, les amis, apporte de l'épaisseur aux cheveux fins. Ce masque va aider à calmer un cuir chevelu qui est irrité. Elle peut être utilisée pour calmer les démangeaisons, les amis, pour les pellicules, pour les irritations. Sans oublier que c'est un masque qui est 100% naturel et ça, j'aime beaucoup. Ça rend un cuir chevelu doux, des cheveux doux, un cuir chevelu apaisé. En plus, si vous venez de défaire vos cheveux, ce masque, les amis, va vous aider à bien démêler les cheveux. C'est un masque qui est idéal, les amis, pour le démêlage des cheveux. Ce masque rend les cheveux plus lisses, plus doux et très facile à manipuler, les amis. Très facile à manipuler. Si vous avez des cheveux très sales, les amis, un cuir chevelu très sale, je vous conseille de faire ce masque, les amis, parce que ça va enlever toute la saleté, les amis. Toute la saleté, les amis. Vous allez vous retrouver avec un cuir chevelu et des cheveux très doux. La maïzena a des propriétés absorbantes et adoucissantes. Par exemple, supposons, les amis, que vous faites un bain d'huile et que vous voulez laver les cheveux ne sont pas sales, vous n'avez pas envie de faire un shampoing, je vous conseille de faire ce masque et vous l'utilisez comme votre shampoing. Ce masque va enlever tout le surplus d'huile qu'il y a sur vos cheveux et vous n'aurez pas besoin d'utiliser un shampoing sur vos cheveux. Rien que ce masque, ça va tout enlever, tout nettoyer et vous aurez des cheveux doux. Grâce à ses propriétés absorbantes, vous pouvez utiliser pareil aussi la maïzena, donc pas préparer, juste la poudre sur le cuir chevelu et sur les cheveux. Si vous avez un cuir chevelu ou bien des cheveux gras, ce sera un shampoing sec. Donc ce sera juste la poudre que vous allez mettre sur vos cheveux et sur le cuir chevelu. Mais ça, personnellement, je déconseille ça aux personnes qui ont des cheveux afro. Vu que nous, notre cuir chevelu produit peu de sébum, donc utiliser la maïzena sec comme ça sur les cheveux, ça risque d'assécher vos cheveux. Par contre, si vous l'utilisez en tant que masque, ça c'est top. Donc vous préparez ça en tant que masque, là vous pouvez l'utiliser. Vous avez pu le remarquer, les amis, une fois préparé, nous avons une sorte de gel et ce gel, les amis, aide à faciliter le coiffage et le démêlage, les amis. En plus, les personnes qui aiment avoir des cheveux étirés, des cheveux lisses, c'est le masque qu'il vous faut, les amis. Vous allez vous retrouver avec des cheveux lisses, des cheveux très faciles à peigner. En plus, lors de l'application de ce masque ou gel, vous l'appelez comme vous voulez,
parce que quand on le prépare, ça ressemble à du gel. Et on peut l'appeler un masque, vu que moi je l'appelle un masque. Donc lorsque vous allez appliquer ce masque sur les cheveux, les amis, vous n'êtes pas obligé d'humidifier vos cheveux à l'avance parce que c'est un masque qui est déjà hydratant. Donc ça va passer comme une lettre à la poste, les amis. Moi j'ai juste l'habitude avant d'appliquer un masque sur les cheveux, d'humidifier les cheveux. Donc j'ai pas réfléchi à ça. Mais sinon vous pouvez appliquer directement le masque sur les cheveux, les amis, et ça va bien pénétrer les cheveux, ça va bien lisser les cheveux, ça va bien aider au démêlage et ça va enlever toute la saleté, les amis, toute l'accumulation de saleté de produits sur vos cheveux et sur votre cuir chevelu. Vous n'aurez même pas besoin, les amis, d'utiliser un shampoing après avoir appliqué ce masque. Vous laissez poser 30 minutes ou 1 heure si vous voulez et ensuite vous rincez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du gel après. Plutôt, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un shampoing parce que ça va enlever toute la saleté. Si vous aviez par exemple à l'avance fait un bain d'huile, ça va enlever tout le surplus d'huile sur vos cheveux. Après avoir appliqué ce soin sur les cheveux de ma fille, j'ai laissé poser presque 1 heure de temps avant de rincer. Donc j'ai juste rincé ses cheveux avec de l'eau et à la fin de chaque rinçage, les amis, j'utilise de l'eau un tout petit peu froide, les amis, sur les cheveux et sur le cuir chevelu. Une fois séché, les amis, vous remarquez comment ces cheveux sont doux, comment ces cheveux sont beau, comment ces cheveux sont lisses, les amis. Je vous conseille vivement ce masque, les amis, si vous voulez bien nettoyer vos cheveux, bien nettoyer votre cuir chevelu sans pour autant utiliser un shampoing. J'espère, les amis, que ce repas capillaire vous a donné envie de faire plaisir à vos cheveux. Et pour anticiper le prochain repas capillaire, les amis, je vous invite à aller regarder la vidéo qui s'affiche maintenant, vidéo dans laquelle je vous partage aussi un autre ingrédient de la cuisine 100% naturel au plaisir de vos cheveux. Je vous invite à liker si vous avez aimé la vidéo et je vous retrouve dans une autre vidéo. À bientôt. Bye.